AQ521G4 par Jacob Sennstadt. Ce n'est pas officiellement répertorié sous le nom d'expérience de noyade. Le nom officiel est AQ521G4, mais j'ai choisi de l'appeler pour ce qu'elle était vraiment. On l'a présentée comme une occasion pour des personnes ayant déjà travaillé en milieu aquatique d'obtenir des postes haut placés sur les côtes, dans la recherche marine et d'autres emplois très bien payés. Le principe était simple. Prouver qu'on peut tenir des tests d'endurance dans l'eau, passer un examen physiologique et quelques épreuves d'intelligence. Puis les portes de l'emploi s'ouvriraient. Chômeur de 25 ans, vivant chez mes parents, j'y voyais là une belle opportunité. J'avais grandi près de la côte. Natation, surf et parfois plongée faisaient partie de mes loisirs favoris. J'ai appelé le numéro de l'annonce et pris un rendez-vous. Le centre le plus proche se trouvait à seulement 60 km de chez moi. 1 heure de trajet ne me dérangeait pas. Le coin était assez agréable pour que j'envisage volontiers d'y louer un logement si je décrochais un bon poste. J'ai garé ma vieille Jeep rouillée sur le parking et inspiré l'air marin. Il était âpre, mais même les hivers californiens restaient assez doux pour moi. J'ai balayé du regard les voitures garées pour jauger la concurrence. Plusieurs épaves prêtes à rendre l'âme m'entouraient. Le long du côté ouest du bâtiment, une flotte de SUV flambant neufs tranchait avec le reste. J'ai jeté un œil dans le plus proche en me disant que si j'obtenais un poste suffisamment élevé, j'aurais peut-être droit à un véhicule de société pareil. En passant la porte, je fus accueilli par des portiques de sécurité et un garde. J'ai déposé mon téléphone et mon portefeuille. Puis je me suis avancé vers une femme derrière une vitre épaisse, du genre de celle qu'on voit dans les banques. Elle a pris mes informations et m'a invité à patienter dans la salle d'attente. Je laissais mon esprit vagabonder en observant les gens présents, des candidats de tout âge, tous impatients de faire un max de blé. Je m'assis à côté d'un certain Eric, 39 ans. Il me parla de sa femme et de leurs 2 enfants. L'aîné entrait à l'université l'année suivante et il avait besoin d'argent pour financer ses études. Un type formidable qui parlait de sa famille avec une élégance rare. Une jeune fille assise en face, Chloé, expliqua qu'elle était en 2e année dans une fac à 20 minutes d'ici. Elle voulait un boulot pendant ses études pour ne pas galérer après son diplôme. J'aurais aimé être aussi clairvoyant qu'elle à son âge. Un homme entra et nous conduisit dans une pièce immaculée, remplie d'équipements très coûteux. L'acier inox poli brillait de partout. Nous devions être 13. Tous affichaient le même regard ébahi, parcourant la salle des yeux. Ravi de voir autant de candidats. Nous allons commencer dans notre nouveau simulateur océanique tout juste installé. Nous avons traversé des doubles portes et découvert une immense piscine intérieure. Au moins 15 mètres de côté. Impressionnant, mais je m'accrochais à l'espoir illusoire d'être entre de bonnes mains. Elle fait 6 mètres de profondeur. Rien à voir avec l'océan derrière nous, mais suffisamment pour nos premiers tests. Tout commença normalement. Nager jusqu'au milieu du bassin et battre des jambes pendant 15 minutes. Personne ne fléchit, mais le pire restait à venir. L'homme fit signe vers la rive est où un technicien derrière une table d'instruments acquiesça. 2 gros appareils de part et d'autre se mirent aussitôt à vibrer. De douces vagues nous frappèrent tandis que nous continuions à battre des jambes. Certains admiraient la prouesse d'ingénierie. 2 ou 3 affichaient un air arrogant, ricanant quand les vagues les touchaient. Après 10 minutes ainsi, 2 personnes abandonnèrent et gagnèrent le bord non sans peine. « C'est tout ce qu'on va faire ?» lança quelqu'un. Le superviseur sourit et hocha la tête vers l'assistant. Celui-ci abaissa un nouvel interrupteur. Les lumières s'éteignirent. Impossible de voir les bords dans l'obscurité. Nos visages se rencontraient avec la même expression terrifiée. « Balancez tout », dit-il, tandis que les moteurs hurlaient autour du bassin. Les vagues nous frappaient de partout. Très vite, des cris perçants déchiraient l'eau. Et notamment une voix. La voix de Chloé. Je voulus la rejoindre, mais on n'y voyait pas à 1 mètre. Les hurlements venaient de partout. Champs de bataille sans tir. Les vagues implacables remportaient la guerre.
Je sentis quelque chose nager sous moi. J'imaginais qu'on avait plongé les sauveteurs pour aider les plus faibles. Les lampes se rallumèrent, les vagues cessèrent et nous n'étions plus que 6. Je croisais le regard d'Eric, Chloé avait disparu. 7 minutes de chaos avaient éliminé la moitié du groupe. Les autres ont été raccompagnés hors du bâtiment. Félicitations, vous avez réussi. Séchez-vous et d'autres tests après le déjeuner. Nous sortîmes sur le parking où Eric proposa de m'emmener déjeuner. C'était quoi ce délire? Je n'en ai aucune idée. Nous parlions peu et mangions encore moins. On savait que d'autres épreuves nous attendaient. Notre repas avait quelque chose de sombre mais de puissant. Nous avions survécu, mais pas de quoi fêter cela. De retour à la salle d'attente, l'ambiance n'était plus à l'enthousiasme mais à l'inquiétude. Chacun, comme moi, manquait d'options et espérait qu'un peu de dureté paierait à long terme. « Suivez-moi, excursion en vue », annonça l'homme en nous guidant dehors. Un magnifique bateau nous attendait après le parking. Nous avons embarqué et pris le large. Il se peut que vous vous retrouviez coincé au large. On saura à peu près où vous êtes, mais le secours peut tarder. Vous avez montré comment affronter une tempête, maintenant reste l'endurance. Nous avons navigué jusqu'à ce que la côte ne soit plus qu'un trait flou. On nous balança à l'eau, sans gilet, avec l'ordre de rester à flot, battement de jambes ou dos crawlé, au choix. On revient dans 1 heure. Vous avez mangé, on vous surveille de loin. Pourquoi on fait pas ça sur 2 heures? Lança la même grande gueule qu'au bassin. Le superviseur lui lança un regard noir. Si tu veux 2 heures, retourne au lycée. Ça sera 1 heure. Le bateau s'éloigna, nous laissant seuls. On aurait cru qu'on bavarderait pour tuer le temps, mais personne n'ouvrait la bouche. Eric flottait sur le dos et d'autres restaient verticaux. Le soleil cognait tandis que nous grelottions. Californie ou pas, l'eau était froide. Allongé sur le dos, je laissais mon esprit rêver d'avenir. Cette perspective me donnait la force de tenir. À 34 minutes, je comptais les têtes. Il manquait quelqu'un. Nous avons cherché autour de nous, mais personne. J'en ai marre. Je rentre à la nage. Qui vient? Eric et moi hésitions. Mais il décida de rester, alors moi aussi. 2 d'entre nous partirent. Ainsi, il ne restait qu'Eric, moi et la grande gueule. Pour passer le temps, Eric me confia qu'il était au chômage depuis 6 mois et il avait besoin de ce boulot, pour sa famille. Moi, je ne savais plus quoi faire si ça tournait mal. Ma montre indiquait 1h18. Eh ben, tu l'as eu ta 2e heure? Parfait. La loi du plus fort. Je le haïssais déjà. L'idée de l'abandonner et de nager vers la côte avec Eric me tentait. Mais le temps jouait contre nous. On nous avait largués vers 13h30 et il était 14h50, sachant que le soleil se coucherait à 17h. Je réalisais qu'on ne nous avait jamais demandé de certificat médical ni d'antécédents. Il prenait ce qui se présentait et basta. À 15h51, j'avais perdu espoir. Même flotter devenait épuisant. Les vagues me battaient. Mes doigts et orteils étaient engourdis et je ne voyais plus la côte. « J'en peux plus », me dit Eric. Il était livide. Ses joues jadis rosées étaient pâles. Ses yeux vides disaient tout. Je ne voyais plus Eric, mais un homme brisé. Il coula. Je nageais frénétiquement sans pouvoir le rattraper. Je plongeais, mais il était trop profond. Je le regardais sombrer jusqu'à ce que l'eau devienne noire. Faut croire qu'il avait plus le physique, lâcha le prétentieux. Là, j'explosais. Je nageais vers lui, mes mains serrant sa gorge. Son sourire se muait en panique. Je le plaquais sous l'eau. « Toi non plus !» Je sentis son cœur affolé. Mes mains se crispèrent. Le combat cessa et ses yeux se révulsèrent. Ses membres se mirent à pendre. Je le lâchai. Il coula, en me laissant seul. Quelques minutes plus tard, le bateau revint.
Le superviseur m'aida à monter et me félicita. Il était 16h06. Bien plus qu'1 heure. Pourquoi si tard? Problème de moteur, grommela-t-il sans même me regarder. Au centre, la réceptionniste me rendit portable et portefeuille. Au fait, le nom de famille d'Eric. Griffin. Vous recevrez un email. Des employeurs impatients de vous rencontrer. Dehors, je cherchais Eric Griffin sur Facebook et envoyé un message à sa femme pour lui raconter. Le lendemain, les corps des 2 qui avaient tenté de regagner la côte furent retrouvés. Leurs blessures ne correspondaient pas à des attaques de requins. Cause du décès inconnue. Je ne reçus jamais la moindre offre d'emploi. Quelques semaines plus tard, la femme d'Eric m'apprit qu'elle avait conclu un accord. 2 millions de dollars. Inutile. Elle aurait rendu l'argent pour avoir Eric. L'argent ne remplace pas les gens, mais les gens se vendent à une promesse brisée d'espoir. Les premières épreuves m'avaient brisé. Je voyais le corps d'Eric couler dans chacun de mes cauchemars. Sous la douche, l'eau me rappelait les cris de Chloé. J'appris en ligne que Chloé était morte. Ceux qui nageaient sous mes pieds n'étaient pas des sauveteurs. Ils éliminaient les cadavres avant le retour de la lumière. Ce n'était pas seulement pour Eric ou Chloé, c'était pour nous tous. J'ai contacté la police pour empêcher que cela se reproduise. Dans le commissariat, assis sur une chaise métallique rouillée, je regardais les agents faire entrer et sortir des gens. Une caution par-ci, une victime en détresse par-là. Trop de tragédies dans la vie. Cet endroit en était la plaque tournante. On appela mon nom. Un détective me fit asseoir à son bureau. J'ai vu des gens mourir à cause de la négligence d'une boîte à 1 heure d'ici. Tout le monde est mort, mais un procès a été remporté. Mon témoignage devrait suffire, non? Bien sûr. Racontez-moi. Je décrivis un centre qui propose des jobs à ceux qui se débrouillent dans l'eau. Aqua Hiring? Me coupa-t-il. Oui, c'est ça. Vous connaissez? Ouais. Mais on a déjà enquêté et jamais rien trouvé d'anormal. Attendez, des gens sont morts. Il se pencha, assez près pour que je sente le café et les cigarettes. Écoutez, on ne peut rien faire de plus. Ma femme y est allée il y a 3 ans et elle n'est jamais revenue. Ses yeux bleus tremblaient. Les photos de sa femme sur son bureau respiraient le bonheur passé, mort avec elle. Je compris qu'il voulait aider, mais cela le dépassait, lui et, sans doute, toute la police locale. Les jours suivants, je ne fis rien, ou plutôt je réfléchis, prisonnier de ma conscience. Impossible d'abandonner si facilement. Je cherchais en ligne comment espionner l'établissement. Caméra planquée sur un lampadaire, gadget façon James Bond, peine perdue. Puis, une idée. Un ami de la fac, Matty, bosse pour un média en ligne. Et je l'appelais. Spencer, quelle surprise. C'est pas top, Matty. Si tu devais dévoiler un scandale, comment tu ferais? Compliqué. Moi, j'irais avec un micro caché. Pas possible. Ils me connaissent déjà. Alors, de 2 choses l'une. Soit tu y vas undercover, soit tu envoies quelqu'un. Et si j'allais dans un autre centre où on ne me connaît pas? Pourquoi pas? Besoin d'un micro? Oui. Et étanche. Il m'envoya le lien d'une montre étanche avec micro intégré. Pas de vidéo, mais le son plus mon témoignage. Ça devrait peser. Le second centre le plus proche était à 150 km. J'ai appelé et fait le même baratin. Pour avoir des preuves, il faudrait souffrir encore. 3 jours plus tard, long trajet, fausse identité, Dylan Johnson. Assis, j'observais les autres candidats coupables de savoir ce qui les attendait. Mais c'était la seule façon de sauver des vies à l'avenir. Une jeune femme nous mena dans une salle impeccable, puis vers une piscine identique à la première. Après 10 minutes de nage sur place, les machines vibrèrent, mais cette fois,
Il s'agissait de lumière stroboscopique, de toutes les couleurs. Impossible de voir ses mains, aspirées vers le fond toutes les quelques secondes. 4 minutes plus tard, nous n'étions plus que 5. Les autres ont été raccompagnés. Pause déjeuner avant le prochain test. Je préférais ne pas me faire d'amis. Inutile d'attacher mon cœur à des cercueils ambulants. Après le repas, un autre superbe bateau attendait. Chaque fibre de mon être criait « Fuis !» Mais j'ai suivi. Au large, même discours. On revient dans 1 heure. Alors que la dernière candidate montait sur le bastingage, je vis la femme l'effleurer, et elle grimaça. 2 minutes plus tard, des traînées rouges s'étalaient autour de nous. Elle avait une entaille dans le dos. Cette salope m'a coupé. Le sang. En plein océan. On doit rentrer. Tous ensemble. La force du nombre. Et il faut veiller sur elle. Tu rêves? Elle peut nager. Et toi, tu la gardes. Moi, je veux un boulot. Vous pigez pas. Ils ne reviendront pas. Mais... argumenter serait inutile. Soit j'avouais tout, soit je jouais la comédie. Enfin... ils reviendront pas avant 1 heure. C'est une petite coupure, ça ira. Un homme hurla, aspiré sous l'eau. Son avant-bras déchiqueté remonta. Peau, muscles et os brisés. Panique totale. Arrêtez de bouger. Plus on s'agite, plus ils viennent. La fille saigna encore. Un requin bondit et l'attrapa. Ses cris déchiraient l'air tandis qu'il la secouait. Ses mains cherchaient désespérément une aide inexistante. En 10 secondes, elles furent sectionnées en 2. Et nous n'étions plus que 3. « Oh merde, moi je rentre !» dit le récalcitrant. 20 mètres plus loin, il subit le même sort. Ne restait plus qu'un autre gars, et moi, flottant au milieu de morceaux de chair. « Si tu rentres sur le dos, sans bouger, ça passera. » lui mentis-je. Il allait mourir. Mais je devais sortir vivant, avec l'épreuve. Avant qu'il ne parte, le bateau revint, et on nous hissa prestement. « Désolé. Dès qu'on a pu, on est venu, » dit la femme. Mais je savais qu'elle mentait. Au centre, à ma surprise, il restait un test. 2 cuves, cylindriques, remplies d'eau. « Entrez. Vous retiendrez votre souffle. Faites signe quand c'est trop long, on ouvrira. Monsieur Johnson, votre montre, s'il vous plaît. Je préfère la garder. Elle mesure mon pouls. Toute électronique brouille nos capteurs. Vous la récupérerez après. » Je la sentais mentir. Je tendis la montre, micro toujours actif, espérant qu'elle la garde sur elle. Les cuves soutenues par des poutres faisaient environ 2 mètres de diamètre pour plus de 2 de haut. Une échelle, puis la descente. Les couvercles se scellèrent, les bras coincés contre le corps. Comment faire signe? Je fixais l'horloge au mur, la trotteuse se moquait de nous. À côté, l'autre candidat s'agitait déjà. 2 minutes de rétention. Il convulsa, tapa le verre, hurla dans un nuage de bulles, puis plus rien. Le couvercle de ma cuve s'ouvrit quelques secondes après. « Nos médecins vont s'occuper de lui, » dit-elle gaiement. Je retournai dans l'entrée prendre mes affaires. L'employé derrière la vitre me l'étendit. « Bonne journée, monsieur Hicks. » Je me figeais. Il savait qui j'étais. Personne ne semblait vouloir me retenir. Alors je suis sorti du bâtiment. J'ai vite rejoint ma voiture et vérifié ma montre. La carte mémoire manquait, elle était vide. Le désespoir est un mot faible quand je repense à cet instant. Je pense que je ne me suis jamais senti si rempli de défaite et de désespoir. J'avais tout perdu. J'étais anéanti.
we'll need to get to know. Oh, are we friends? I don't think so, because we never played this game together, right? Or can you use Steam Friends? I don't know how to add friends. Let me see if I can invite you from Annie, do you wanna marry me? I'm married to somebody else, but I can just divorce them for you. I don't want to make you divorce. It's okay. They haven't been around for a long time. The problem is I'm not sure